Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, T-H-E à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors, je m'excuse en avance puisque je pense que mon chat est déchaîné et vous allez sans doute l'entendre faire n'importe quoi derrière, donc par avance je m'excuse. vous le connaissez, les chats ils font ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui dans ce nouvel épisode nous allons parler de comment réussir à créer malgré un boulot à temps plein à côté. C'est vrai que c'est dur mais on va en parler maintenant. Mais avant de discuter de ce topic, je vais vous parler non pas du thé que je suis en train de boire, mais du thé que j'ai bu aujourd'hui parce que on est en fin de journée cette fois-ci. C'est le thé que j'ai bu au boulot, donc c'est toujours le rêve de la Martinique. Ce thé, il fait toujours autant plaisir avec ses petites touches d'ananas et de papaye. Voilà, il fait beau en plus aujourd'hui, donc c'était le thé parfait pour la journée. Mais maintenant qu'on a parlé du thé, on va parler du sujet du jour. Donc, je vous rappelle, c'est comment réussir à créer avec un boulot à temps plein à côté. Et Dieu sait que c'est compliqué, on va pas se leurrer. Alors moi, en l'occurrence, j'ai un boulot à temps plein à côté, c'est un boulot à 40 heures. On bosse 40 heures par semaine au Luxembourg. J'ai une vie de famille, en tout cas une vie de couple, et je n'ai pas d'enfants. Donc voilà, et si vous avez des enfants, c'est sans doute encore plus compliqué que ce que je vais vous raconter. C'est difficile de trouver du temps, surtout à côté d'un boulot à temps plein, à côté d'une vie privée, de couple, de famille, tout ce que vous voulez. Mais pour créer, quand c'est vraiment plus fort que nous, je pense que c'est quelque chose qu'on arrive assez bien justement à caser dans des cases, oui bien sûr, à caser surtout voilà entre deux choses, entre deux moments, entre deux plannings, etc. Et c'est quelque chose dont on a besoin pour notre équilibre personnel et donc c'est quelque chose qui va peut-être être difficile de se passer. Cela dit, je pense qu'en fonction justement de sa vie intense, j'imagine que quand on a un enfant en bas âge, forcément ça va passer au deuxième plan, même si a priori, apparemment, il y a toujours un petit peu la place, ça va se réduire, on va dire, en temps, mais je pense que pour notre bien-être personnel, on a toujours besoin de se déconnecter, de se remettre dans notre bulle créative pour ne pas exploser. Mais bon, voilà, pour l'instant, je peux pas vous dire que c'est ce que j'ai expérimenté puisque ce serait faux. Donc, je pense que d'une façon ou d'une autre, s'autoriser 5 ou 10 minutes, ça peut souvent changer la donne. Alors, le maître mot, justement, pour trouver du temps pour créer à côté d'un boulot à temps plein ou d'une vie palpitante, c'est déculpabiliser. Faut déculpabiliser à mort parce que je sais que moi par exemple c'est quelque chose dont je me suis longtemps voulu, le fait de pas réussir à tenir mes engagements, parce que pour moi tenir un engagement c'est vraiment primordial. Et même souvent quand c'est moi qui pose ces engagements et pas forcément les autres, mais se rendre compte qu'on n'est pas capable de tout affronter de face, je pense que c'est un des plus gros apprentissages de la vie, c'est que c'est ok et c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave si on performe pas partout tout le temps au même niveau, mais voilà, faut déculpabiliser. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des surfemmes, on est juste des humains comme les autres. Et voilà, si on n'y arrive pas pendant un temps, c'est pas grave. On trouvera à un autre moment, quand ce sera un petit peu plus calme, quand ce sera retombé un petit peu. En tout cas, voilà, comme disait cette chère philosophe Elsa dans Frozen, let it go. Donc, il faut accepter qu'on ne peut pas tout faire non plus comme un freelance qui a le temps de s'y consacrer à temps plein. C'est quelque chose à laquelle j'ai pensé, surtout quand je voyais les artistes freelance, surtout pendant les périodes des challenges de dessin, donc pendant notamment Inktober, etc., où ils avaient le temps de faire un truc hyper poussé, ils avaient le temps de pondre une vidéo sur YouTube tous les jours, etc. En fait, on peut pas. Donc, c'est pas la peine de se lancer dans des grands objectifs qu'on sait qui seront impossibles à tenir.
En tout cas, pas dans ces conditions-là. Et c'est pas grave. Voilà, faut accepter qu'on peut pas faire comme quelqu'un qui fait ça de sa vie et pour qui, en fait, c'est vraiment primordial pour payer les factures, etc. Nous, on a cette chance-là d'avoir un boulot à temps plein, enfin, en tout cas, un boulot à côté qui paye les factures, en espérant que celui-ci nous laisse à la fois assez de temps au niveau temps, mais aussi assez d'énergie, assez d'espace mental pour créer. Le fait d'avoir du temps et le fait d'avoir de l'espace mental, ce sont vraiment les deux grosses mamelles de la création, et des fois c'est un petit peu compliqué. Alors l'idée aussi, c'est peut-être de capturer ou de voler ce temps autre part. Il y en a qui se lèvent un petit peu plus tôt le matin, par exemple, pour écrire. Il y en a qui se couchent un petit peu plus tard le soir. Il y en a qui, justement, volent ce temps-là sur le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo, sur, sur regarder une série sur Netflix ou quoi que ce soit. Non pas que je dise qu'il faut faire ça à chaque fois, parce que voilà, le fait de se reposer aussi, c'est extrêmement important, et ça, je l'apprends un petit peu plus tous les jours. Le fait de ne rien faire, c'est quelque chose, j'avais vraiment beaucoup de mal à me l'autoriser, et je me rends de plus en plus compte que ça me fait du bien, ça recharge les batteries. Et justement, le fait de recharger ses batteries, c'est aussi pour mieux créer plus tard et peut-être justement sur des temps un petit peu plus restreints. C'est aussi super important, quoi. Mais c'est aussi du temps que vous pourrez voler, par exemple, sur votre lieu de travail, notamment sur vos pauses, par exemple. Donc, je sais pas, moi, au lieu d'aller fumer un clopo ou je sais pas, moi, de prendre un thé ou n'importe quoi, si vous avez, un carnet, votre Internet d'ouvert, je sais pas, vous ouvrez Google Doc ou si vous avez votre iPad sur vous, etc. 10-15 minutes pour se décrasser un petit peu le cerveau ou la main, des fois il suffit que de ça et ça fait du bien. Donc, comme je vous disais, créer le matin, ça peut être bien avant de partir au boulot, par exemple. Donc, comme je vous disais, il y en a qui se lèvent un petit peu plus tôt pour avoir, je sais pas moi, une demi-heure ou une heure avant de partir au travail. C'est ce que j'ai fait pendant un temps, notamment pour l'écriture. Alors, ça marchait des fois ou pas, ça dépendait justement, ça a marché pendant un temps et puis après ça marchait plus et je ne savais pas pourquoi, etc. Et ça m'embêtait parce que quand on a, comme je vous disais, comme moi, 40 heures de travail par semaine légal, on va dire, plus le temps de transport, ça bouffe aussi. Il n'y a pas trop le choix que peut-être de se lever un petit peu plus tôt le matin ou alors de profiter de ces 15 minutes, une demi-heure pour poser une phrase dans son manuscrit et juste lancer la machine pour justement faire en sorte que le cerveau ait envie de donner un petit peu plus dans la journée ou le soir. Et ça, c'est quelque chose d'essayer de trouver des tricks comme ça pour truquer un petit peu le cerveau, pour lui donner un petit gâteau, pour lui dire si regarde ça, c'est bon, hein, peut-être que plus tard t'auras le reste du gâteau. Ça peut le faire. C'est aussi, par exemple, moi, le matin avant de partir au boulot, que j'enregistre la majorité de mes podcasts. Donc voilà, ça rentre dans un petit créneau d'un quart d'heure, 20 minutes, et hop, c'est bouclé. Alors, dans d'autres circonstances, j'ai aussi beaucoup créé après le boulot, notamment pendant toute la période où j'ai découvert les NaNoWriMo, où aussi j'ai travaillé sur les Inktober. Je le faisais après le travail, en sachant que à ce moment-là, le travail, je le commençais très tôt. Je commençais même des fois avant 7h du matin, donc ça veut dire qu'on se levait très tôt. Donc souvent je me levais entre 5h et 5h30. Alors je suis quelqu'un qui n'a absolument aucun problème à me lever à cette heure-là, même si tous les jours ça, à la longue c'est un petit peu mais ça m'arrive encore aujourd'hui. Mais ça fait que on commence tôt le matin, ça veut dire qu'on finit tôt et qu'on a tout un temps après pour le consacrer à autre chose. Et en général, on a encore un petit peu de jus justement à consacrer après quand on est rentré chez soi vers 17h, etc. Ou même des fois un petit peu avant, on a du temps pour faire autre chose. Et c'est à ce moment-là justement que je faisais le NaNoWriMo ou que je faisais Inktober et que ça se goupillait bien parce que c'était ce dont mon cerveau avait besoin à cette époque-là et ce que j'arrivais à faire. Je ne sais pas encore si j'arriverai à le faire encore maintenant, mais sachez que ça peut être une solution. Évidemment, il y a le week-end. Le week-end, si vous n'avez pas trop d'obligations, si vous avez, je sais pas moi, des cours de sport ou des obligations familiales ou quoi que ce soit, une demi-journée ou juste quelques heures, ça peut justement être le moment que vous vous octroyez
pour toutes vos activités artistiques, pour vos activités créatives. Ça peut être, moi je parle de l'écriture et le dessin, mais ça peut être, je sais pas moi, de la poterie, de la danse, de la musique, peu importe. Le week-end, profitez-en. Parce que ça peut être justement le moment où vous pouvez caser ça. Alors le plus dur, c'est aussi la fatigue, de lutter contre la fatigue et aussi de lutter contre l'envie de ne rien faire. C'est un petit peu antinomique par rapport à ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Le fait de ne rien faire, ça fait du bien aussi. Il faut savoir choisir entre recharger ses batteries quand vous en avez besoin. Ce n'est pas mauvais en soi, n'est-ce pas? Ça, c'est aussi un truc que, comme je vous disais, j'ai vraiment appris à donner de la valeur au fait de ne rien faire. En tout cas, de ne rien faire de productif, je dirais. Mais de ressourcer, de lire un manga, de lire une BD, de jouer à des jeux vidéo, juste pour le plaisir de chiller. Mais des fois, en fait, on se rend compte que le plus dur, c'est de se mettre dans le bain. Le plus dur, c'est de mettre son maillot de bain et puis de rentrer dans l'eau. Après, ça va. Et en fait, on se rend compte que la fatigue qu'on avait, sauf si vraiment on est au bout du rouleau et que on est vraiment je dirais pas en burn-out, mais qu'on a besoin de se reposer. Des fois c'est juste les 5 premières minutes, des fois c'est juste la première phrase ou le premier mot qui sont difficiles à poser, qui ont l'air vraiment incommensurables, et en fait on se rend compte petit à petit ou juste après justement que en fait non, ça va, et même ça nous plaît, et ça peut changer la donne, de lutter un petit peu contre cette envie de ne rien faire, mais c'est juste cette envie de laisser son cerveau de côté, quoi. Encore une fois, si vraiment c'est nécessaire, faites-le. Je veux dire, si vous avez besoin de partir en ermite pendant un week-end, de ne voir personne, etc., faites-le, parce que ça aussi, ça fait du bien, et ça fait partie de ces moments nécessaires pour recharger les batteries, pour recharger le puits aussi. C'est extrêmement important. Alors voilà, ce sont mes 2 cents pour ce topic-là. Je suppose que vous avez aussi peut-être d'autres trucs et astuces de votre côté. N'hésitez pas à me les faire savoir. Je serais vraiment très ravie de discuter de ça avec vous. Voilà, c'est ici que s'arrête cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne journée, très très bonne soirée, un bon week-end, etc. Prenez soin de vous et on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Caudaléa, et sur le compte Instagram de ce podcast, Créativité, THE, ou tout sans accent, .podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, créez avec passion. Bye!